Shalom, 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 shalom. Une fois de plus encore, shalom à tout le monde. Que l'Éternel, notre Dieu, nous soit favorable au moyen de cette rencontre. Je suis l'apôtre Prosper Élisée. Je suis encore là chez vous. Merci de m'avoir permis et de vous parler encore une fois de plus de la part de Dieu. Mais avant toutes les choses, si vous le permettez, prions le Seigneur. Père éternel, nous te bénissons, tu es grand, tu es merveilleux. Merci de nous avoir permis d'être ensemble avec mes frères, avec mes sœurs, au moyen de cette émission, Les Chants du Coq, afin de parler de ta part. Amen. Je crois à l'œuvre de ton esprit, je crois à la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Je crois que quelqu'un va être béni, édifié et racheté. Au nom de Jésus, bénis cette émission, bénis toute personne qui nous suit de partout où il est. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, je suis content. Je vous salue tous là où vous êtes. Alléluia. Donc, les chants du coq est là. C'est l'apôtre Prosper Élisée, afin de vous apporter quelque chose de la part de Dieu. Donc, vous savez très bien que cette année 2019, le Seigneur m'a donné un message sur l'amour. Amen. Je parle et je parlerai cette année que de l'amour. Je parlerai de l'amour agapé que je suis en train de parler déjà. Je pense qu'aujourd'hui, je vais faire un point sur cet amour-là. Et puis, aujourd'hui même, nous allons passer sur un autre amour qui s'appelle amour érotique. Donc, Amen. amour éros, amour érotique. On va parler de cet amour-là érotique. À quoi s'agit-il? Et puis, les jours qui vont venir, on parlera de l'amour philéo, et puis on parlera aussi de l'amour des familles. Mais faisons un petit point par rapport à l'amour déjà agapé, hein, comme on dit en grec, agape, agapé, agapao. Donc c'est un amour de Dieu que nous avons parlé, qu'il faut prélever ou relever des choses du genre la compassion, la miséricorde à l'intérieur. Et puis il faut arriver à la dimension de se mettre à la place de l'autre. Donc, ce que tu aimeras qu'on fasse pour toi, fais-le pour l'autre. Ce que tu n'aimeras pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi pour l'autre. Donc, voilà cet amour-là. Et cet amour-là, c'est aussi l'attachement. Il faut s'attacher. C'est l'amitié. En fait, il faut s'attacher. Quelque part, le Seigneur a dit, c'est lui qui ne s'attache pas à lui, devient ami de ce monde. Et celui qui devient ami de ce monde, automatiquement devient ennemi de Dieu. Donc, il faut avoir l'amour envers Dieu, l'attachement envers Dieu. Amen. Donc, mets-toi à la place de l'autre. Sois capable de faire à l'autre ce que tu aimeras qu'on te fasse. Et ce que tu n'aimeras pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Yes. Et puis, il faut toujours avoir la compassion et la miséricorde. C'est ça l'amour. Et à ce niveau-là, tu comprendras. Je l'ai déjà enseigné. Vous pouvez regarder nos vidéos précédentes. Vous allez comprendre de quoi je parle. J'ai fait un point parce qu'aujourd'hui, je vais passer à un autre amour qui s'appelle l'amour érotique. Yes. Cet amour érotique-là a trop de choses à l'intérieur à décortiquer. Amen. Malheureusement, nos églises aujourd'hui, nous avons fait de ces sujets un tabou. Exact. Si nous parlons, nous passons vite fait. Hein? Nous passons vraiment, et puis on n'arrive pas vraiment à citer les choses telles qu'il faut, et on n'arrive pas à entrer dans les sujets tels qu'il faut. Et aujourd'hui, on laisse libre arbitre. Donc, on veut dire, bon, si tu trouves que, voilà, si tu ne trouves pas, non, non, non. Grâce à Dieu, au moins de cette émission, soyez déjà bénis, soyez déjà heureux, parce que ce que nous allons parler, ça va aider beaucoup de personnes. Amen. Donc, c'est très important. Donc, moi, je suis là. Je suis là, en tout cas, ma mission est de vous parler de l'amour. Et là, nous sommes maintenant arrivés à l'amour érotique. L'amour érotique, c'est tout simplement l'amour, normalement, qui lie l'amour de l'homme et de la femme en termes de l'union. Hein? L'union de l'homme et de la femme. Malheureusement, aujourd'hui, les hommes, c'est lui aussi entre eux, et les femmes, c'est lui entre eux. Bon, voilà, c'est l'évolution du monde d'aujourd'hui. Mais nous sommes dans la parole de Dieu. Donc, dans la parole de Dieu, nous savons que l'homme doit s'attacher à une femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Donc, voilà. Nous ne savons pas autre chose. Après, le monde peut faire ce qu'il est en train de faire, mais nous, l'Église, nous les enfants de Dieu, nous devons faire ce que la parole de Dieu nous demande à faire. Amen. Donc nous reconnaîtrons que les mariages, nous reconnaîtrons l'union des deux personnes doit être de sexe opposé. Yes. Alors, en ce niveau-là, nous parlons de l'amour érotique. C'est l'amour de l'homme envers la femme ou de la femme envers l'homme. Déjà à la base, avant d'avoir cet amour-là, souvenez-vous, il ne faut pas mettre de côté l'amour agapé. Parce que ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour qui a fait que Christ puisse se donner en offrande à notre place. Donc cet amour-là ne doit pas vous quitter.
S'il vous plaît, il faut toujours garder cet amour-là parce que c'est l'amour qu'il faut avoir déjà à la base. Et quand vous serez l'homme et la femme au mariage, si la base, le socle est déjà cet amour-là agapé, donc votre amour érotique va bien marcher. Donc, il n'y aura pas de souci. Alléluia. Votre amour érotique, ça va bien marcher. On parle de l'amour érotique, très important. Donc, c'est Dieu qui l'a établi. Dieu a fait en sorte que l'homme puisse aimer sa femme. L'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, l'homme doit aimer sa femme et la femme doit respecter son mari. Donc, là, on ne parle pas de l'amour agapé comme tel, on parle de l'amour érotique. Donc, l'homme doit aimer sa femme et la femme doit respecter son mari. Voilà pourquoi nous allons développer sur amour ou sexe. Parce qu'aujourd'hui, dans nos vocabulaires, nous avons fait de l'acte sexuel comme étant l'amour. Quand les gens finissent de commettre un acte sexuel, ils disent que nous avons fait l'amour. Non, vous n'avez pas fait l'amour, ma soeur. Vous n'avez pas fait l'amour, mon frère. Vous n'avez que commis un acte sexuel. Vous venez de passer un acte sexuel, mais vous ne venez pas de faire l'amour. Faites attention, parce que là, je parle de l'amour ou sexe. Et l'émission prochaine, je parlerai sur l'amour et sexe. Très important. Parce que ce sujet d'amour est tellement immense. Mais laisse-moi vous dire que cette année même, je ne pense pas que j'aurai tout terminé. Je ne pense pas, mais je dirai tout ce que le Seigneur aura mis dans mon cœur. Alléluia. Alors, pour comprendre ce que je vais dire aujourd'hui, j'aimerais que tout soit basé sur la parole de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible. Donc, notre sœur Charité, shalom. Shalom. Et puis, si possible, lis-nous 2 Samuel, chapitre 13, verset 1 au verset 19. Suivez avec attention. Donnez-moi une attention soutenue dans cette lecture, moi, de notre sœur Charité, et vous allez comprendre beaucoup de choses dans mes explications. Amen. Je lis 2 Samuel 13, versets 1 à 19 au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 1. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Verset 2. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Verset 3. Amnon avait un ami, nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Verset 4. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Verset 5. Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Verset 6. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir, et Amnon dit au roi, « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. » Verset 7. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. » Verset 8. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Verset 9. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, « Fais sortir tout le monde. » Et tout le monde sortit de chez lui. Verset 10. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Verset 11. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Verset 12. Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. » Verset 13. « Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Verset 14. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Verset 15. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Verset 16. Elle lui répondit, « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Verset 17. Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit, « Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors. » Et ferme la porte après elle. Verset 18. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle.
Verset 19. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Oh, yes. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris, parole du Seigneur. Amen, Alléluia. amen, amen. Gloire à Dieu. Quelle lecture. La parole de Dieu nous a relaté un récit très important, un récit très béni. Amen. Ma soeur, mon frère, je suis en train de parler de l'amour et là, je parle de l'amour ou sexe. L'amour ou sexe. Le problème, c'est quoi? Nous devrions comprendre dans le domaine de l'amour érotique, l'amour qui lie l'homme et la femme, il y a aussi le sexe à l'intérieur. Ça, l'Église, nous devons le dire. Amen. Ça, nous devons expliquer ça. Si nous refusons de le dire, ils écouteront ça même à l'école, ils écouteront ça dehors, même à la rue, ils écouteront ça d'une manière ou d'une autre. Donc, ça ne sert à rien de mettre des tabous là où il n'y en a pas. Amen. Mais que Dieu nous aide de façon que, par son esprit, nous puissions être plus pudiques que possible. Mais néanmoins, nous devrions dire ce que nous devrions dire. Regardez dans cette histoire, il y a Tamar, la fille de David. Tamar était belle et Tamar était vierge. Amen. Donc, tout ce que Tamar a fait comme péché, c'était d'être belle et être vierge. Son frère, le fils de son père, ils n'étaient pas du même maman, mais le fils de son père. Chose interdite en Israël, que tu ne prendras jamais ton frère, même comme on dit, ton demi-sœur, ta demi-sœur ou ton demi-frère en relation sexuelle. Amen. Tu ne le feras pas. Mais dans cette famille-là, les frères de Tamar, bien sûr, ils étaient frères, parce que nous les Africains, même si tu es le fils de mon père, par une autre maman, tu es mon frère. Donc nous, on ne dit pas, en tout cas moi personnellement, je ne dis pas demi-sœur, demi-frère, non, je ne le dis pas. Bon, après ça dépend des cultures. Dans d'autres cultures, ça se dit, bon, il n'y a pas de péché, c'est normal. Mais le problème, c'est quoi? Ils étaient la demi-sœur ou demi-frère ou pas, sœur, frère ou pas, mais c'était les enfants du même papa. Amen. Donc ils étaient de la même famille. Donc cette chose-là ne devrait pas se commettre comme ça. Mais l'autre là, Amon, est tombé amoureux. Suis-moi très bien. Il est tombé amoureux. Est-ce que cet homme était réellement tombé amoureux? Point d'interrogation. Ma soeur, mon frère. Amen. L'homme qui tombe amoureux de toi là, est-ce que tu sais pourquoi il tombe amoureux? Alléluia. L'homme, la femme qui tombe amoureuse pour toi, est-ce que tu sais pourquoi elle tombe amoureuse? Il faut faire très très attention dans ce domaine de l'amour et surtout l'amour érotique. Beaucoup de gens peuvent s'approcher de toi pour te dire que non, ils t'aiment ou ils sont amoureux de toi. Mais est-ce qu'ils sont amoureux de toi ou ils veulent tout simplement découvrir ce qui est caché sous tes habits? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui veulent tout simplement découvrir ce que tu caches sous tes habits là. Parce que toi-même, tu sais ce que tu portes sous tes habits là. Mais d'autres, comme ils ne savent pas, ils ne sont pas dans ton intimité, dans tes secrets. Ils veulent bien découvrir qui est-ce qui se trouve là-bas, dedans. Il y a quoi? Ils aimeraient bien découvrir. Alors, pour arriver à découvrir ce que tu caches sous tes habits, ils ont trouvé un cheval de bataille. Ils ont trouvé un mot qui va les aider. Ce mot-là s'appelle amour. Ils vont venir avec le mot amour. Mais est-ce que cet amour-là, c'est vraiment un amour? Alléluia. Ou c'est un amour mal intentionné? C'est là où beaucoup de gens ne se posent pas de questions. Amen. Et c'est là où nous avons beaucoup de destruction de nos sœurs, Amen. beaucoup de destruction même de nos frères. Alléluia. À cause de ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit qu'il t'aime Come on. et veut dire que non, il t'aime. Quelqu'un peut te dire qu'il t'aime. Il arrive même à t'épouser. Yes. Mais comment quelqu'un peut t'épouser qui t'aime vraiment, qui te met dans sa maison, où vous habitez ensemble? Mais regarde un peu son comportement. Amen. Regarde comment il se comporte vis-à-vis de toi. Ça, c'est l'amour. Quelqu'un qui te tape du matin, midi, Amen. soir. Quelqu'un qui est en train de t'injurer du matin, midi, soir. Alléluia. Quelqu'un qui est en train de te diminuer, te ridiculiser matin, midi, soir. Il te trompe. Il est en train de te Amen. mentir. Il est en train de faire des choses. Tu ne sais même rien sur lui. Ce qu'il fait dehors, il ne veut même pas te dire. Il ne veut même pas savoir si tu vas bien ou tu ne vas pas bien. Il s'en fout de tout ça. Mais il t'a épousé. Elle t'a épousé. Bref, ma soeur, mon frère, il faut bien regarder. Est-ce que c'est de l'amour ou c'était autre chose qui était caché derrière, Alléluia. que tu commences maintenant à découvrir? Tamar était belle, Tamar était vierge. Mais son frère, qui ne devait même pas connaître, passer l'acte sexuel avec Tamar, c'est permis. Donc, ça veut dire que, soi-disant l'amour, l'amour sur sa sœur était tellement soi-disant fort que cet homme-là, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé ce qu'on appelle la ruse.
Il faut faire très, très attention. Si quelqu'un veut te détruire sur la voie de l'amour, sur la voie de l'union, parce que les problèmes des mariages aussi, c'est un sujet quand même, si Dieu le permet, dans mes émissions Chant du Coq, j'en parlerai. J'en parlerai des problèmes des mariages là, parce qu'il y a les mariages et il y a la dot. La dot, c'est autre chose. Les mariages aussi, c'est autre chose. Les mariages, ce n'est pas la dot. La dot, ce n'est pas les mariages. Mais la dot, dans d'autres cultures, ça fait partie du mariage. Mais le mariage lui-même, ce n'est pas une dot. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que tout le monde aujourd'hui doit faire la dot? Non. Parce que la dot n'est pas une doctrine obligée que nous devions faire. Mais les mariages, oui. Nous devons nous marier. Alors, on se marie comment? Point d'interrogation à suivre. Et on fait la dot comment? Point d'interrogation à suivre. Parce que dans d'autres cultures, c'est les femmes qui versent la dot chez l'homme. Et dans d'autres cultures, c'est l'homme qui verse la dot chez la femme. Et dans d'autres cultures, l'homme ne verse pas la dot et la femme ne verse pas la dot. Donc, il y a beaucoup de cultures. Hein? On verra ça. Un jour, on en parlera. Amen. Mais les mariages doivent avoir lieu. Mais la dot, peut-être oui pour d'autres et peut-être non pour d'autres. Il n'y a pas une obligation absolue de la Bible et que non, il faut payer la dot. Ça n'existe pas. Mais ça dépend des cultures et ça dépend des familles, entre parenthèses. Alors, revenons à notre mouton. Alors, je disais que Tamar était belle. Tamar était vierge. Son frère ne devrait pas réellement prendre Tamar comme étant une copine, comme étant une femme, comme étant... voilà, il ne devait pas le faire. Mais, chose bizarre, il est tombé amoureux de sa sœur. En tombant amoureux de sa sœur, voyant qu'il n'avait pas la possibilité d'accéder à commettre l'acte sexuel avec sa sœur, mon frère, il a commencé, ça c'est la ruse. Vous savez, la Bible dit, hein, le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux qui se trouvaient dans les jardins. Le serpent. La ruse est du serpent. La ruse est diabolique. La ruse ne vient pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit utilise la sagesse en nous. Amen. Mais la ruse, ce n'est pas la sagesse. La ruse, c'est diabolique. Amen. La ruse, c'est satanique. C'est sorcellaire. C'est la sorcellerie. La ruse. Donc cet homme-là était rusé. Alors dans sa ruse, il s'est fait malade. En se faisant malade, il a commencé aussi dans la réalité à maigrir. En fait, il ne maigrissait pas parce qu'il était malade, mais il maigrissait parce qu'il était rempli de... Il voulait accomplir son désir sexuel, sa pulsion sexuelle sur sa sœur Tamar, dont la possibilité ne se donnait pas. Alors, il était rongé par ça. Il pensait qu'à ça, je pense même il dormait, se réveillait, qu'en étant habité par cette mauvaise idée en lui. Alors, cela a commencé à lui ronger un peu, à détruire, à déformer un peu l'image de sa santé. Alors, un autre ruseux, qui s'appelait Jonadab, qui faisait partie seulement de la famille. Parce qu'il était aussi le fils de cousins, ils étaient cousins des frères de David là-bas. Il arrive à son tour, il remarque que le fils des rois là, la santé là, ça ne donne pas là. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de beauté, c'est quoi? Alors, l'autre là va dire, non, vraiment, je suis amoureux de ma soeur, ceci, cela, je vais la voir. Ah bon? Mais comme il est ta soeur, écoute les deux rusés en train de progresser. Ma soeur, mon frère, quand quelqu'un est en train de monter des choses pour t'avoir, gaffe à toi, ma soeur. Si quelqu'un te présente des cadeaux, tu achètes une voiture, tu achètes une maison, tu achètes même un avion. Ne pense pas que, oh bro de Sokoria Baba, ne pense pas que le flanc de l'avion témoigne l'amour. Non, l'amour, ce n'est pas un cadeau. Ma soeur, mon frère, j'enseigne sur l'amour. L'amour, ce n'est pas un cadeau. Ne confonds pas l'amour et les cadeaux. Quelqu'un peut te faire un cadeau, un bon cadeau, un cadeau merveilleux. Mais cela ne veut pas dire qu'il t'aime. L'amour, ce n'est pas ça. L'amour, ce n'est pas un cadeau. Un cadeau, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est Dieu. Agapé, d'abord, c'est Dieu. Et puis, dans l'amour érotique, je vais vous montrer. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Adam, même quand il a vu Ève, il a dit que l'homme maintenant, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Ce que tu n'aimeras pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Bref, l'amour, c'est autre chose. C'est se mettre à la place de l'autre. L'amour, il faut avoir de la compassion, de la miséricorde envers l'autre. Mais regarde cet homme-là et son ami qui arrive là de la même famille encore. C'est la même famille. Vous êtes en train de comploter contre votre soeur. C'est votre soeur. Elle est encore vierge, votre soeur. Elle est belle. Ne la détruisez pas à cause de vos pulsions sexuelles. Combien de frères sont en train de détruire nos sœurs dans nos assemblées. Combien des hommes, nos frères soi-disant,
Nous sommes tous enfants de Dieu. Tu prends la sœur là, elle était vierge. Voilà, au soi-disant, je t'aime, je vais t'épouser. Dès que tu la découvres, tu laisses tomber, tu cherches une autre. Tu découvres, tu laisses tomber. Mon frère, c'est pas parce que les sœurs te font du mal, non. Parce que tu es rempli de pulsions sexuelles comme Amon. Tu es en train de faire des tours de sœurs, des tours de sœurs. Tu veux prendre la sœur que tu veux prendre à quel moment que tu veux. Tu oublies que nous sommes les enfants du même Père. C'est que tu es en train de faire là, tu es en train de détruire tes sœurs, les sœurs du même Père. Dieu est notre Père. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, nous n'avons qu'un seul Père. Nous n'avons qu'un seul Père. N'appelez personne Père sur la terre. Si ce n'est Dieu qui est notre Père. Il a dit, quand vous prierez, dites notre Père qui est aussi. Et là, je parle en termes du salut. Nous n'avons qu'un seul Père parce qu'en termes du ministère, nous avons des pères spirituels aussi. Amen. Alors, il ne faut pas confondre les choses. Parce que les gens, oh non, il ne faut pas appeler personne Père. Non, non, non. Il y a des choses dans le cadre du salut, il y a des choses dans le cadre du ministère. Dans l'œuvre du ministère, nous avons des pères spirituels. Mais dans l'œuvre du salut, nous n'avons qu'un seul Père, qui est Dieu, qui est le Père de tout le monde par Jésus-Christ. Hosanna. Maintenant, là, le problème, c'est quoi? Quand tu es en train de mettre dans ta tête les idées, tu es en train de monter des stratégies, on appelle ça les stratégies, pour avoir la sœur là, même sœur, pour avoir ce frère là. Tu es en train de monter des stratégies, parce que tu es sûr qu'avec ces stratégies-là, ça va marcher. Et souvent, ça marche toujours. Si l'autre là n'est pas rempli de l'esprit, si l'autre là n'est pas vraiment dedans dans la prière, il n'a pas développé la capacité de discernement. Ma soeur, mon frère, souvent, ça marche toujours. Ça marche. Donc, tu es en train de monter des stratégies, comment tu vas la voir. Et connaissant que la chose qui va te faciliter, le passeport, c'est l'amour, le mot amour. Et le mot amour, là, tu es en train d'associer ça avec des cadeaux. Mais au fait, dans ta tête, ce n'est pas ça. Dans ta tête, ce n'est pas que tu l'aimes. Non, tu ne l'aimes pas. Dans ta tête, le problème, tu veux juste la découvrir. Tu veux juste découvrir ce qui se trouve sous ces habits-là. C'est ça ton objectif. C'est ça ton projet. Mabro Soko Rababa. Que Dieu t'aide à abandonner ta mauvaise voie. Que Dieu t'aide à abandonner ça. Ça, ce n'est pas de l'amour. Tu donnes parce que tu veux avoir quelque chose après. Tu es en train de donner là parce que tu veux avoir quelque chose. La chose que tu veux avoir là, après tous ces cadeaux que tu fais, après toutes ces démarches-là, c'est le sexe que tu veux avoir avec elle. C'est le sexe que tu veux avoir avec lui. Arrête de tromper. Ce que tu veux là, c'est le sexe tout simplement. Mais le sexe là, pour le passer avec cette personne, tu dois investir. Tu es en train d'investir pour qu'à la fin, tu récoltes ton sexe, ton acte sexuel. C'est ça le problème. Soyons clairs et nets et objectifs. Parce que la télévision aussi, c'est le temps. Le temps, la télévision, c'est l'argent. Soyons clairs, nets et objectifs. C'est le chant du coq. Donc, si tu veux entendre ces choses en détail à l'heure et à l'âge, il faut venir tous les dimanches. Nous sommes à Camo, à Amiens, au 94 rue Général de Gaulle, 80 450 Camo. Donc, nos coordonnées sont là. Appel, nous allons vous aider. Amen. Et puis, nous sommes à Paris tous les dimanches, de 10h à 12h, au 10 rue Tournefort, au 5e arrondissement. Métro 7, station de métro, Place Monge. Venez ou appelez-nous, nous allons vous répondre, nous allons vous aider. Amen. Donc, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui à cause de ça. Donc, trop de cadeaux, trop de textos, trop de mots doux. Ma soeur, mon frère, les mots doux, ce n'est pas l'amour. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Mais dans l'amour, le mot doux en fait partie. Mais le mot doux en soi, ce n'est pas de l'amour. Ma soeur, mon frère, ne pense pas parce que cet homme-là t'appelle matin, midi, soir, qui t'aime vraiment. Alléluia. Attention, ça peut aussi être l'amour, dans le bon sens. Mais souvent, d'autres aussi sont mal intentionnés. Il est en train de faire ça juste pour t'alimenter ce qu'on appelle l'assurance. Hein? L'assurance, comment il va te détruire. L'assurance, comment il va te saboter. L'assurance, comment il va... L'assurance. Donc, la personne est en train de te semer l'assurance. Il est en train de te... Il te dit même, non, non, je ne suis pas pressé. Non, non, non. Prends ton temps. Ah, tu dis, en tout cas, cette fois-ci, j'ai trouvé un homme. Ma soeur, mon frère, on trouve un homme par l'Éternel. On trouve un homme par l'Éternel. On trouve une femme par l'Éternel. C'est Dieu qui donne. Tu peux recevoir de tes parents l'héritage. Tu peux recevoir de tes parents les choses. Mais une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Une femme, c'est un don de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et la femme qui trouve un homme trouve la bénédiction. Oh, Robo Chokoyo Baba. Voilà pourquoi je vous parle. Grâce à Dieu au moins de cette émission. Donc, beaucoup de gens viennent avec l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. Leur objectif, c'est juste avoir du sexe avec toi. Donc, passer un acte sexuel avec toi. Et après qu'il aura passé son acte sexuel, tu verras maintenant
maintenant. Parce qu'il a découvert. D'autres, pour la première fois, supportent un peu. 2 fois, 3 fois, 10 fois, ils t'abandonnent. Clair et net. D'autres, même, ils t'abandonnent peut-être avec un enfant. Ils t'abandonnent avec une grossesse. Amen. Ils t'abandonnent. Et tu n'auras même pas l'idée que non. Oh, cet homme qui m'appelait matin, midi, soir. Cet homme qui m'envoie des textos tout le temps. Cet homme qui m'offrait ceci, qui m'offrait cela. Et la même personne, tu verras comment il va changer. Tu n'auras pas l'idée. Tu vas pleurer, mais ça sera trop tard. Je dis à quelqu'un, avec que ça soit trop tard pour toi, comme Tamar qui a pleuré là, sois sage. Alléluia. Parce que la ruse est là. Alors, l'autre là lui a donné les conseils. Hey, tu viens voir ta soeur. Comme elle était habile, elle était rusée. Les rusés, faites les rusés plus un autre rusé. Donc les rusés se rencontrent entre les rusés. Lui déjà va commencer sa ruse avant. Il avait déjà commencé sa ruse. Sa ruse même a commencé à détruire sa santé un peu là, à se déformer l'image. Mais ça ne marchait pas. Mais il manquait un petit coup encore là. Voilà un autre professionnel de la ruse qui arrive, qui lui a dit que non, ah non, si tu veux arriver là, c'est que tu vas faire, fais-toi malade. Mais soit disant, il était déjà malade, non? Mais il dit non, fais-toi malade là. Maintenant, cette fois-ci, ne sois pas un malade qui marche, un malade qui fait des choses tout seul. Non, fais-toi malade, mets-toi maintenant sur le lit. Parce qu'il ne faut pas que tu es malade. Ah, mets-toi maintenant sur le lit là. Ma soeur, mon frère, on appelle ça stratégie. Et les stratégies là, quand quelqu'un est en train de monter ses stratégies contre toi, il peut tout engager. Amen. Il peut tout engager. Il peut même te porter comme ça au bras, aller te laisser faire des courses. Toi, tu dis maintenant, cette fois-ci, j'ai eu un mari, un homme vraiment qui va me mettre à l'aise, je serai tranquille. Il me porte même au bras pour m'accompagner aux courses. Tu ne connais pas son projet. Alléluia. Il peut être aussi sincère, hein, je ne sais pas. Mais là, j'enseigne là sur l'amour au sexe. Donc, son problème, c'est quoi? Son objectif, hein, c'est quoi? Amen. Souvent, les gens font les choses comme ça juste pour arriver à passer l'acte sexuel avec toi. Et après avoir passé l'acte sexuel, tu verras réellement si c'était l'amour ou c'était juste l'objectif du sexe. Mais il ne faut pas arriver là. Cherche la face de Dieu. Alléluia. Cherche à discerner la personne. Prends ton temps. Ma soeur, mon frère, prends ton temps à demander aussi les conseils. Amen. Vraiment, avec le Saint-Esprit, avec Dieu, laisse-moi te dire, il n'y a que Dieu qui pourra te garantir quelque chose. Amen. Et du moment où tu entendras réellement la voix de Dieu sur cet homme-là ou sur cette femme-là, c'est alors que tu t'engageras. Alléluia. Ne t'engage pas par les moyens des cadeaux qu'on te présente, par les moyens des choses que tu vois. Fais très, 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 très attention. Alors, il lui a donné les conseils. Mets-toi sur le lit, fais-toi les malades. Il s'est mis sur le lit, il s'est fait les malades. Maintenant, demande au roi que ma soeur là, ma soeur là, qu'il avait déjà localisé, son objectif était fixé sur elle. Appelle-la, qu'elle vienne me faire du gâteau. Je vais manger les gâteaux qu'elle me fera. Papa aussi était innocent, homme comme David, homme expérimenté. On lui a pris par cette ruse-là. La ruse, il faut faire attention. Amen. La ruse-là, c'est un piège. Ève a été prise par cette ruse, par le serpent dans le jardin. David a été pris par cette ruse aussi, par son propre fils. Il lui a pris en ruse. Oh, David est venu lui rendre visite. David croyait que l'enfant était malade. L'enfant n'était pas malade. C'est un enfant qui avait d'autres projets dans son cœur pour détruire sa propre sœur. Amen. Alors David ne savait pas ça. David, innocemment, il a appelé sa sœur, il a appelé sa fille. Viens, ton frère est malade, vas-y, va lui faire du gâteau. Et la sœur vient innocemment, elle va entrer, elle va faire le gâteau pour son frère. Et quand elle a terminé de faire le gâteau pour son frère, écoute son frère malade, soi-disant, oh, faites sortir tout le monde dehors. Ah, les gardes ont fait sortir tout le monde dehors. Maintenant, mange ou non, je ne vais pas manger, je veux que tu m'apportes ça dans ma chambre. Là, sa sœur ne pouvait pas imaginer autre chose. L'amour de Dieu était sur sa sœur. Elle savait que c'est mon frère. Et il n'imaginait même pas qu'elle pourrait me faire du mal. Ma sœur, mon frère, souvent, quand nous ne pensons pas que l'autre pourrait me faire du mal, c'est là où ça frappe fort. C'est là où ça frappe fort. Il ne faut pas faire des choses d'une manière innocente. Il faut toujours être prudent. La Bible dit, soyez prudents comme les serpents. C'est le Seigneur qui nous conseille à ce sujet-là. Soyons prudents comme les serpents. La prudence, la Bible dit dans les Proverbes, quand la prudence fera défaut, le peuple tombera. Donc la prudence fait tomber, manque de prudence fait tomber un peuple. Donc il faut être prudent. Très prudent même, comme les serpents. Amen. Donc ça, c'est pas interdit. Là, ce n'est pas serpent Satan, non. Ça, c'est serpent, comme le serpent de Moïse, le serpent Dieu lui-même. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé de cette manière. Donc, il faut être prudent comme les serpents, hein, pour se défaire de la ruse du serpent. Il faut être prudent comme lui-même le serpent pour se défaire de sa propre ruse. Amen. Aux âmes. Alors, cela fait quoi? Cela fait que la fille était innocente. Elle est entrée dans la chambre avec du gâteau pour donner à son frère.
et son frère va les bloquer là-bas. On appelle ça viol. Oui. Elle va le bloquer d'abord pour lui dire que non, couche avec moi. Parce qu'il ne pouvait pas commencer, oh, tu es belle, je t'aime, je t'aime. Ça ne marchera pas. En Israël, hein, c'est une infamie. Tu ne peux pas prendre de ta sœur comme ça. La loi de Moïse était déjà là. Lévitique chapitre 18 était déjà là. Donc tu ne peux pas prendre de ta sœur comme étant ta femme ou comme étant ta copine comme ça pour coucher avec elle. Non. En Israël, c'était déjà un territoire. La loi de Moïse était déjà là. La loi de Moïse a déjà organisé la société. Donc la société civile d'Israël était organisée. Donc il ne pourra plus jamais faire ça. Alors cet homme-là lui a pris directement par force au couche avec moi. Ça dit non, on ne fait pas ça en Israël. Tu seras une femme et moi je serai déshonoré. Je suis vierge. Ne fais pas ça mon frère. Il n'a pas écouté. Il a violé sa sœur. Il lui a violé par force. Ça, c'est du viol. Il lui a violé. Et quand il a fini de lui violer, il a fini de satisfaire ses pulsions, ses désirs sexuels sur sa propre sœur. Quel cœur! Ma sœur, mon frère, c'est alors, la Bible dit, il a eu comment? Dégoût. Dégoût. Du dégoût. L'aversion. Excusez-moi les mots, parce que les mots m'avaient fui là. L'aversion. Donc, c'est un dégoût. Et la Bible dit un dégoût exagéré. Alors, c'est lui que soi-disant tu aimais. C'est lui que tu étais même arrivé à tomber malade. Comme celle que en fait, tu es arrivé même au niveau de tomber malade parce que soi-disant tu es ma soeur, mon frère. Si quelqu'un tombe malade pour toi, faites attention. Ne pense pas que parce que tu es malade, il t'aime. Non. Quelqu'un peut vider même son compte en banque. Ça ne veut pas dire que non, il t'aime. Quelqu'un peut même vendre, je ne sais pas quoi, toutes ses richesses pour te donner offrande parce qu'il t'aime. Non, il faut faire attention. Ce n'est pas ça de l'amour. Regarde-moi cet homme qui arrive même à devenir malade, soi-disant parce qu'il avait l'amour sur sa soeur, qui ne pouvait pas marcher et du coup, lui, ça lui rendait malade. Or, ce n'était pas l'amour qui lui rendait malade. C'était le manque de réalisation de ses pulsions sexuelles sur sa propre soeur qui lui rendait malade. Parce qu'il était tellement habité par ça. Il voulait forcément, obligatoirement accomplir, réaliser ça. Et puis, comme il n'arrivait pas à le faire, et il était devenu malade. Et vous fallait penser que c'était une maladie de l'amour. Non, c'était pas une maladie. L'amour ne rend pas malade. Je vais dire à quelqu'un, l'amour ne rend pas malade. Je répète encore à quelqu'un, l'amour ne peut pas te rendre malade. Si tu commences à devenir malade pour l'amour, il faut te vérifier c'est quoi même. Parce que l'amour ne peut pas te rendre malade. Vous comprenez? L'amour, c'est une grande bénédiction. Alors, sa sœur a été déshonorée. Et quand sa sœur a été déshonorée, donc lui, il a eu du dégoût, l'aversion sur sa sœur. Mais toi, tu l'aimais. Comment encore après avoir terminé ton acte sexuel, tu as eu de l'aversion? Et quand une personne a de l'aversion sur toi, ma sœur, mon frère, beaucoup de gens, avant de passer l'acte sexuel, ils sont animés, ils sont excités par cet acte-là envers cette personne-là parce que quand la personne a ses habits, la beauté de son visage, comment il est, comment elle est, donc tu es excité tout ça par rapport à l'acte sexuel avec cette personne-là. Mais quand la personne va peut-être se déshabiller, tu as peut-être découvert d'autres choses que tu ne connaissais pas sur son corps. Peut-être, il y a beaucoup de choses. Peut-être, il y a tellement beaucoup de choses. Alors cet homme-là a forcé la relation sexuelle. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Alors, ça lui a dégoûté. En le dégoûtant, il a pris sa sœur, qu'il aimait là, soi-disant, et l'a mis dehors. Il a demandé au gars, mettez cette femme-là dehors. Et la sœur commence même à les supplier. Non, mon frère, ne fais pas ça. En Israël, n'agis pas ainsi. Non, après que tu m'as fait déjà du mal, tu me chasses encore comme ça. Quelle honte. Il s'en fout. Il a dit à sa sœur, vous la sortez dehors. Et la sœur est sortie dehors. Elle a commencé à pleurer. Elle a déchiré ses habits que les filles du roi portaient aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Elle a mis des cendres sur sa tête. Elle a commencé à pleurer, mis ses mains sur la tête. Elle a commencé à pleurer. Même si tu pleures, ma soeur, ta virginité est partie. Amen. Même si tu pleures, c'est déjà trop tard. Parce que l'homme a fait déjà ce qu'il devrait faire. Voilà pourquoi j'ai dit, dans l'amour, il faut faire attention. D'autres personnes sont là, ils ne t'aiment pas. Amen. Ces hommes-là, ces personnes-là, ces femmes-là ne t'aiment pas. C'est juste ceux qui sont en train de chercher, c'est de te découvrir. C'est de passer, c'est arriver juste à commettre, à réaliser un acte sexuel avec toi. Et ne pense pas qu'il y a d'autres personnes. Quand tu passes un acte sexuel, parce qu'avant d'arriver à l'acte sexuel, ne vous inquiétez pas, la chanson qui sera chantée, ça sera la chanson de l'amour. Je n'ai jamais vu un homme qui veut abuser une femme, qui vient dire à la femme, ah, madame, ou ma soeur, ou bien ma chérie, bonsoir, ou bien bonjour, ah, je viens te voir, je suis venu pour m'abuser. Je suis venu pour t'abuser là. Non,
Ils ne disent pas ça. Quand une personne t'approche, il t'approchera seulement avec des mots doux. Il t'approchera seulement avec des paroles gentilles, avec des gestes, avec des cadeaux, avec tout ce qu'il faut. Mais au fait, au fond de lui, il a un projet. Amen. Il a son projet à lui. Amen. Et dans son projet à lui, il sait ce qu'il est en train de faire. C'est difficile de comprendre ce que l'autre est en train de faire contre toi. C'est difficile. Parce que chez nous, les Bakongos disent, hein, c'est lui qui se cache hein, est plus intelligent que toi. Donc, celui qui se cache à ton sujet est plus intelligent. Quand tu ne connais pas ce qui est dans le cœur de l'autre, c'est compliqué pour que tu comprennes ces ajustements. Mais si tu as le discernement va laisser quelques informations qui pourront te mettre la puce à l'oreille pour que tu comprennes que non, ça ne va pas, non? Et généralement aussi, ça ne va pas. Donc, il faut faire très, très attention. Il faut beaucoup plus écouter. Exerce-toi à écouter l'Esprit de Dieu. Amen. Oh, cet homme-là, moi, j'ai vu des personnes qui ont tenu des réunions. Ah, c'est malheureux. Qui ont pu tenir des réunions du genre, mon ami, mon frère, tu vois telle sœur là, ah, elle est belle, hein? Oui, elle est belle, mais attends, moi je vous dis, je vous jure, je vous assure, je vous promets, moi, je vais arriver à la voir. Je vais la voir et je vais la finir la carrière. Écoute les projets, écoute l'idée. Donc, en fait, toi, jeune fille, toi, la sœur, tu ne sais pas là où tu es comme Tamar, innocente totalement. Tu ne sais pas, mais quelque part, il y a une bande de personnes, même dans nos assemblées, même en dehors de nos assemblées, qui forment des réunions contre ta beauté, contre ta bonne, ta belle jeunesse, contre ma soeur, mon frère, ton intelligence, contre tes capacités, contre tes qualités. Et parce que tu as des qualités, parce que tu es belle, parce que tu es intelligente, parce que tu te comportes bien, tu te donnes de la dignité, ça ne les arrange pas. Tu devrais être, comme on dit, oussou, comme tout le monde. Tu devrais avoir la tête en l'air, aller de gauche à droite, passoire à tous les garçons. Là, vraiment, félicitations, on te nomme même, tu es star. Vous comprenez? Là, ils sont d'accord. Mais si tu te donnes une bonne réputation, là, tu te donnes une bonne image, là, tu marches bien, tu crains Dieu, tu espères la bonne chose avec Dieu, tu ne dis pas oui à tout le monde, tu ne te laisses pas facilement à tout le monde. Ah, là, ils commencent à monter maintenant des conférences contre toi. Ils sont en train de se préparer contre toi et d'autres prennent même l'engagement. Moi, je vais y aller, je vais y arriver. Et dès que je vais la voir, je vais la détruire. Comme on dit ça, je vais lui finir la carrière. Donc, veut dire, quand il va s'approcher des hommes comme ça, quand ils vont s'approcher de toi, ma soeur, ils ne s'approcheront pas facilement, ils s'approcheront avec des forces. Ça veut dire avec tous les éléments qu'il faut. Il va investir, il va investir. Toi, tu ne comprendras pas le but de son investissement. Mais lui sait pourquoi il va investir. Il va accepter de tout investir sur toi. Mais l'objectif, comme il avait déjà promis, pour qu'il ne soit pas un homme, un cow-boy fatigué vis-à-vis de ses amis, il doit démontrer à ses amis que c'est un homme, c'est un quelqu'un. Donc, il doit tout investir pour ne pas être revêtu de la honte après son échec. Il va se battre. Et du moment où tu vas céder, il va te pomper d'abord premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, quatrième enfant. Il sait très bien dans sa tête, il va à 4 et 5 enfants, là, j'ai terminé sa carrière. Maintenant, à ce moment-là, il te dit que non, il ne veut plus de toi. Toi, tu vas croire qu'il ne veut plus de toi parce qu'il y a une confusion entre vous là qui s'est produit aujourd'hui. Non, c'est un projet du départ. C'est un projet depuis même qu'ils viennent t'aborder là. C'était déjà conçu comme ça. Que moi, je l'approcherai tout simplement pour la détruire. Ma soeur, mon frère, surtout mes soeurs, beaucoup de garçons, de frères, des hommes qui s'approchent de vous, ne s'approchent pas seulement pour vous faire du bien. D'autres, je ne dis pas que tous ont le même comportement, mais il y a des hommes qui s'approchent comme ça. Voilà pourquoi dans ce domaine de l'amour, je parle, c'est de l'amour ou c'est du sexe que l'homme est en train de chercher. Il y a d'autres qui cherchent que le sexe avec toi et d'autres te cherchent vraiment, c'est aussi l'amour. Mais entre deux, il faut avoir tout simplement les discernements. Il faut très bien comprendre, avant de t'engager, réfléchis des fois. Avant de dire oui à un homme, peu importe ce qu'il est, réfléchis des fois. Sinon,
Sinon, beaucoup de nos sœurs aujourd'hui sont en train de pleurer. Beaucoup de jeunes filles ont perdu leur virginité à cause de ces choses. Il y a des hommes, quand ils savent que non, cette fille-là, cette sœur-là est vierge, pour eux, ils vont te chasser. Chasse aux vierges. Ils vont te chasser jusqu'à ce qu'ils vont s'abuser de ta virginité. Alléluia. Là, ils sont tranquilles. Là, ils t'ont détruit. Ils sont tranquilles maintenant. Ils ont reçu leur mission. Ça, c'est démoniaque. Il faut faire très, très attention. Amen. Apprends à garder ta dignité. Alléluia. Apprends à te contrôler. Apprends à comprendre avec qui je vais m'engager. Ne t'engage pas n'importe comment. Amen. Tout simplement parce que quelqu'un t'a cité les mots amour. Tout simplement parce que quelqu'un t'offre des cadeaux. Non, tu n'es pas obligé d'aimer celui qui t'a dit que non, je t'aime. Alors toi aussi, je t'aime. Moi aussi. Non, il faut faire attention. Amen. Cadeau comme ça, tu prends. Merci. Toi, tu prends tous les cadeaux. Tout l'amour qui vient de gauche à droite. Toi aussi, tu réponds. Moi aussi, je t'aime. Non, ça ne se passe pas comme ça. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de prier. Prends le temps de demander conseil. Prends le temps. Et les gens t'aideront. La parole de Dieu t'aidera. Les serviteurs de Dieu vont t'aider. L'Esprit de Dieu t'aidera. Amen. Et dans tout ça, tu auras une bonne conclusion. Au moins, par cette voie-là, tu peux avoir une garantie de la part de Dieu. Amen. Une assurance de la part de Dieu. Et quand tu te mettras avec cet homme-là, avec cette femme-là, tu verras que les résultats seront bien et le Seigneur sera glorifié. Que Dieu nous bénisse abondamment, abondamment et abondamment. Là où nous sommes, faites très, très attention avec l'amour ou c'est le sexe tout simplement. Shalom à tout le monde, par la grâce de Dieu. À la prochaine, chant du coq. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis, je vous aime et je vous porte dans mon cœur. Bye bye. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable. Sa fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur votre téléphone portable, tablette, ordinateur, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance.